Vous devez vous aimer et prendre soin de vous, car c'est alors que le meilleur sort. Tina Turner. I could blame it on the physical. I could blame it on your lips, your touch, your kiss, you know, real traditional. But your love's too original. You were anything but conventional. Baby, did you know that from the moment we fell in? Salut guys, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Mais c'est un vlog un peu maintenance, du coup on va prendre soin de soi cette semaine. Si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis bah, let's go. Et puis bah, chin, on boit de l'eau. Ce matin, je me suis fait mon shampoing. J'en ai fait deux en tout de shampoing, sauf que le premier shampoing, je ne l'ai pas fait le même jour. J'étais un peu occupée, du coup, je pouvais pas tout faire le même jour. Du coup, là, j'ai fait mon deuxième shampoing ce matin. Donc là, mes cheveux sont bien propres. Je les ai lavés avec du savon noir. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que ils sont presque secs, mais pas totalement. Du coup, je vais faire des tresses pour les boucler un petit peu. J'ai envie d'avoir des cheveux un peu bouclés. J'aime bien la vibe que ça fait et je trouve que c'est sympa en été. Enfin, pas que en été, mais j'aime bien. Du coup, on va les boucler. Et en même temps, je vais vous parler en fait de mes locks. Parce qu'à la base, j'étais censée vous faire une vidéo dédiée là-dessus. Mais je me suis dit, pourquoi pas l'inclure directement dans un vlog. Et parler de plein de choses en fait. Donc voilà. Je pense que ce sera, je vais vous dire ça à chaque vidéo. Mais j'espère que le ventilateur vous dérangera pas trop. Parce que guys, il fait chaud. Ok. Donc, pas le choix. Du coup, pour me coiffer, j'ai simplement pris un spray avec de l'eau. Et j'ai pris des élastiques comme ça. Et puis voilà, on va commencer. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'êtes pas sur la chaîne depuis longtemps, ça fait maintenant 2 ans que j'ai des locks. Donc je trouve que ça va super vite. Clairement, j'ai pas trop vu le temps passer. On va faire 2 tours. J'ai pas trop vu le temps passer. Franchement, ça allait vite. Donc en tout, j'ai plus de 70 locks, mais moins de 80. Ok. Voilà. J'en ai pas fait beaucoup parce que avant de faire mes locks, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet parce que je ne voulais pas des locks trop fines parce que j'ai déjà les cheveux relativement fins. Du coup, je voulais pas de locks trop fines et j'ai pas non plus un gros volume en fait sur ma tête. Du coup, j'ai réfléchi à l'avance avant de faire des locks. Donc, si vous voulez en faire, n'hésitez pas à vous renseigner à l'avance sur combien de locks vous voulez. Si vous voulez plus de volume ou si vous voulez plus de densité, enfin plein de petites choses. Par exemple, si vous faites des micro-locks, vous aurez plus de volume, mais vos locks seront très fines. Après, si vous voulez des locks plutôt épaisses, il faut penser à faire plutôt des carrés plus gros. Enfin, il y a plein de petites spécificités comme ça qui sont importantes à regarder. Moi, c'est ce que j'ai fait avant. Ah oui, là aussi, je suis en train de tourner mes racines juste à l'eau. Je ne vais pas mettre de gel. J'ai pas envie, et 2, c'est pas obligatoire. Donc voilà. Là, je vais tourner à l'eau. Des fois, je mets du gel. Je vais pas vous conseiller de gel, tout simplement parce que le gel que j'utilise change souvent. Là, j'ai un nouveau gel, c'est un gel Cantu, mais je ne l'ai pas encore testé. Je peux pas vous dire ce que ça vaut. Donc voilà. Et après, le mieux, c'est quand même de tourner à l'eau ou en tout cas de mettre le moins de produits possible, car ça peut vous laisser des résidus dans les cheveux. Donc voilà. Et sinon, il y a la technique de tourner au crochet. Mais il faut savoir que quand on tourne ses locks au crochet, ça fait des locks plus serrés. Et donc, ça réduit aussi le volume.
Moi j'ai évité ce système-là, je voulais pas parce que je voulais vraiment pas que mes locks perdent en volume. Mon but c'est d'avoir quand même un certain volume et je sais que si j'avais fait au crochet, bah, j'aurais réduit encore la possibilité de gagner en volume, donc j'ai évité. Ensuite, pour démarrer vos locks, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit démarrer avec le finger coil, c'est-à-dire que vous tournez soit vos locks sur vos doigts, soit avec un peine, et ça fait un finger coil. Donc soit vous utilisez cette technique-là, soit vous pouvez aussi utiliser la technique des vanilles ou des tresses. Les vanilles, ce sera toujours aussi un peu plus lâché que les tresses. Les finger coils aussi vous permettent d'avoir un peu plus de volume. Pour ma part, j'ai démarré avec des vanilles, tout simplement parce que c'était le plus simple à faire, que j'avais quand même pas mal de longueur. Donc je me suis dit les vanilles ça pourrait être pas mal. Les vanilles ça laisse un pattern un peu sur votre locks, ça se voit au début, pendant un moment, ça prend du temps à partir, à s'estomper. Donc ça, les vanilles, les tresses, il faut dire que c'est vraiment les cheveux un peu plus crépus qui auront la facilité de partir comme ça. Et après, on peut aussi débuter avec des instant locks, c'est-à-dire que vous faites des locks directement avec le crochet. Et voilà. Et là, vous n'avez pas trop d'attente, vous n'avez pas trop d'attente de maturation de la locks, tout ça. Beaucoup de personnes parlent sur les réseaux de moments où vos locks ne sont pas très jolis, de périodes où vos locks ne ressemblent à rien. Personnellement, j'ai pas vraiment eu de période où mes locks ressemblaient à rien. Après, je trouve que peut-être du fait que j'avais déjà de la longueur et que je suis pas partie de cheveux courts, je sais pas. Mais j'ai pas eu cette impression, j'ai pas eu ce ressenti, moi pour ma part, que mes locks à un moment étaient moches ou quoi. Ça m'a pas... J'ai pas eu cette sensation-là. Pour tout vous dire, moi je trouve que actuellement, plus mes locks poussent, plus elles deviennent jolies, plus elles prennent du caractère, je trouve. Plus aussi elles ont pris en volume. Au début, t'es là, t'as pas beaucoup de volume, tu attends que tes locks prennent forme. Il y a des trucs à éviter. Tourner ses locks trop souvent, c'est pas une bonne idée. Tous les 1 mois, c'est le minimum. Et si vous pouvez attendre plus longtemps, c'est mieux. Parce que plus vous tournez vos locks, plus vous avez des risques de les casser. Et encore plus si vous faites la technique au crochet. Mais c'est pareil avec la technique au gel. Mais c'est quand même un peu moins sensible que le crochet. Donc après je parle du gros crochet, je parle pas du crochet fin. Cette technique là, je pense que si tu le fais bien, tu casses pas tes cheveux, donc ça va. Mais la technique au crochet où vous retournez en fait la locks à la racine, ça peut fragiliser un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux espacer assez souvent. Pourquoi j'ai fait des locks? En vrai, j'avais les cheveux naturels depuis un long moment maintenant quand même. Je pourrais plus vous dire quand, parce que ça fait, je l'ai plus noté, mais peut-être que je pourrais retrouver l'information, mais là je me rappelle plus. Mais en gros, j'avais des cheveux naturels depuis un petit moment, et en fait, j'avais envie de passer moins de temps à m'occuper de mes cheveux. Même si j'aimais m'occuper de mes cheveux, même si je les trouvais beaux, etc., mais j'avais envie de passer moins de temps à m'en occuper. Et du coup, j'avais décidé soit de couper mes cheveux, soit de faire des locks. Et j'ai opté pour les locks au final. J'ai gardé ma longueur du coup. Et j'ai opté pour les locks. Je pense que c'est une bonne décision que j'ai prise. Je pense que c'est une bonne aventure aussi. Peut-être pas celle-ci aussi. Non, avec celle-là. Je pense que c'est une bonne aventure. Intéressant en fait d'avoir des locks dans le sens où tu peux changer beaucoup de têtes. C'est un truc qui freine beaucoup de personnes en fait de faire des locks dans le sens où ils se disent si j'ai des locks, je pourrais pas me coiffer de telle ou telle façon. Alors qu'en fait, plus tes locks deviennent longues, plus tu as des choix de coiffure qui s'offrent à toi.
J'ai eu l'occasion de tester pas mal de petits trucs. Je vais essayer de vous mettre des photos sur le côté. Petites coiffures différentes que j'ai testées. Récemment, j'ai même fait des rajouts. C'était la première fois que j'en faisais depuis que j'ai mes locks. Et voilà. Donc, honnêtement, vos locks sont plutôt assez versatiles. Et plus, comme je vous dis, vous avez de la longueur, plus vous pouvez faire des choses. Après, pour ma part, j'aime énormément les porter lâchés, mes locks. Sachant que je trouve que depuis peu, en fait, elles commencent à avoir une certaine forme. Et j'aime trop la forme qu'elles sont en train de prendre. Je trouve ça joli. J'ai un dégradé naturel. Parce que du coup, ici, là, c'est plus court. Et ça descend un peu comme ça. Donc, voilà. J'aime beaucoup ça. Il faut bien rincer ses locks pour éviter les résidus. D'ailleurs, surtout si vous mettez beaucoup de produits, pour ma part, j'évite de mettre des produits, trop de produits à l'intérieur de mes cheveux. Parce que moins on met de produits, plus vous avez de chances que vos locks restent propres. Et d'éviter du coup tous les soucis de résidus. Ou du moins un maximum. Voilà, moi les produits principaux que je mets, comme je vous ai dit, je crois c'est de l'huile, de l'eau. Et c'est tout. De temps en temps, je fais des masques, mais très très rarement, parce que j'ai cette peur en fait d'avoir des résidus. Et des fois, c'est pas facile à rincer. Donc, c'est pour ça que je fais rarement des masques, des masques genre les masques industriels basiques, masques normal quoi. Donc après, je fais des bains d'huile, ça, il n'y a pas de souci. Même si ça aussi, il faut quand même bien le rincer évidemment, mais c'est moins... T'as moins de possibilités de laisser des résidus dans tes cheveux quand t'en des masques. Après, il faut quand même faire attention parce que l'huile, ça peut aussi attraper la poussière. Donc, on y va doucement sur les huiles aussi. Il faut bien rincer après. Enfin, il faut toujours bien rincer en fait ses cheveux. Les protéger dès qu'on se couche. Mettre un bonnet en satin. Ne pas hésiter en fait à les protéger en maximum pour éviter tout ce qui est résidus, poussière qui s'attache, parce que les locks c'est propre, mais si vous n'en prenez pas soin, là vous avez des soucis de locks sales forcément, de locks qui prennent la poussière, qui gardent la poussière, donc il faut bien en prendre soin. Moi je dors toujours avec un bonnet en satin, avec quelque chose sur la tête pour éviter en fait ce genre de choses au maximum. Quand j'ai fait mes locks, j'avais quelques inspirations. En français, j'avais comme inspiration Souka Love, qui avait un premier set de locks qui était assez épais. Et maintenant, elle a un second set de locks qu'elle a commencé. Je ne pourrais pas vous dire comment est son actuel set de locks parce que on la voit rarement avec. Enfin, je la vois rarement avec. Les rares fois où je la vois, c'est un peu sur Instagram et je suis pas souvent sur Instagram et c'est pas non plus comme si elle postait souvent ces derniers temps par rapport à ses cheveux. Je pense qu'elle est occupée par d'autres choses, donc voilà. Mais ces locks c'était très joli et elle m'avait beaucoup inspirée. Et aussi ce que j'avais aimé avec elle, c'est qu'elle te proposait en fait des soins très naturels pour t'occuper de tes locks. C'est pas toujours le cas, souvent on te propose de toujours mettre du gel. Et en fait c'est grâce à elle que j'ai découvert que je pouvais faire tourner mes locks sans gel. D'abord, je pensais que c'était obligatoire de mettre du gel pour tourner ses locks comme je le fais en fait. Mais en fait pas du tout. Et après mes autres inspirations c'était principalement des inspirations américaines. Et dont l'une je pense que beaucoup connaissent. Après si vous n'êtes pas dans les locks tout ça, je connaissais probablement pas, mais j'aimais beaucoup West Indies Ray. C'est elle en fait qui m'avait grave donné envie de faire des locks aussi. Je trouvais ces locks magnifiques. Elle les décolorait. D'ailleurs, elle me donnait envie de grave décolorer mes locks, mais j'avoue que la raison et la peur d'abîmer mes locks fait que je les décolore pas. Parce qu'en fait, je me dis que mes cheveux, comme je vous dis, sont quand même assez fins. Et j'ai tellement peur d'affiner mes locks en les décolorant que du coup, j'ose pas. J'ose pas, alors que j'avoue que c'est hyper tentant, hein, mais j'ai trop peur d'affiner encore davantage mes locks. Donc
je ne me lance pas là-dedans. Peut-être un jour je sauterai le pas, mais pour l'instant je ne suis pas prête. Mais elle les a retirés, elle ne les a plus. Mais ouais, le truc qui m'a fait bizarre, et je vous en ai parlé dans ma vidéo où je parle un petit peu des cheveux crépus, tout ça là, c'est que pas mal des personnes que je suivais qui m'ont inspirée pour faire mes locks, beaucoup en fait ont retiré leurs locks. Il y a eu une assez grande vague de personnes qui ont retiré leurs locks et qui m'inspiraient pas mal. Après, il y a certaines qui sont revenues et qui ont refait des locks par la suite, mais il y en a pas mal qui ont retiré leurs locks. Et des fois, tu te dis, c'est une mode, est-ce que moi aussi je retire tout ça, tout ça? Mais en fait, l'important c'est de retirer seulement si tu le fais pour toi, pas juste parce que c'est une mode, pas parce que tout le monde retire ses locks, ou inversement, tu ne fais pas des locks parce que tout le monde fait des locks, tu vois. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à mes locks. Dites-moi si vous avez des questions à ce sujet. Moi, je vais continuer de me coiffer rapidement et on se retrouve tout à l'heure. The truth is fitting, cause you ain't never talking loud and you know plenty. You know what I'm talking about, cause you just get me. Yeah, you so pretty. If everything is dipped in gold, then baby it will never grow. Everything sweet ain't sugar coated. What a lie. What a lie. Been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life moves fast when you do what you want. I guess I'm doing what I want. Hope you're doing what you want. What you want? My new bitch look like Halle Berry, but she don't love me, she too scary. My old bitch front like Jackie Brown. I wanna know if she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, it's not going well. It's some me time. Hope you doing what you want. By the beach like Odell. No, but mom, my killers don't tell. Shadow my mom, cause I New York the shelf. Now my bitch is to Chanel. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, it's not going well. It's some me time. Bien, guys, j'ai fini un peu mon étude pour aujourd'hui sur le livre Atomic Habits, parce qu'en fait le but de ce livre là c'est de donner des conseils pour mettre en place des habitudes, et du coup j'ai préféré lire le livre en entier et travailler ensuite sur le fait de mettre en place des habitudes, d'écrire par rapport à ce que j'ai lu. Du coup c'est pour ça que je fais en décalé, mais j'aurais très bien pu le faire en même temps, ou voilà. Moi c'était la façon dans laquelle j'ai imaginé les choses, et puis voilà, c'est comme ça que je m'y prends du coup. Du coup, il faut que je vous parle de quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps.
Pas que j'ai compris il y a pas longtemps, mais que c'était pas aussi évident en fait dans ma tête. Et maintenant, ça l'est vraiment beaucoup plus. Le fait de prendre soin de soi, c'est pas juste extérieur. Oui, il faut prendre soin de sa peau, oui, il faut faire du sport, oui, tu veux bien t'habiller, etc., avoir de belles mains, de beaux ongles, tout ça, et ça compte. Mais il y a aussi le truc qu'on rappelle pas assez, c'est de prendre soin un peu de l'intérieur de soi, de son état d'esprit, de ce que l'on mange aussi, de son intérieur, enfin, de notre consommation, de notre santé. Et je pense que c'est hyper important. C'est vrai qu'on dit prendre soin de soi, ben, on parle souvent des côtés extérieurs et tout et tout. Et en fait, l'intérieur compte tout autant, mais vraiment tout autant. Et je pense que moi, à un moment, j'ai un peu négligé ça, qui fait que des fois, j'ai des breakdowns et tout et tout. Même si c'est normal d'en avoir de temps en temps, hein, c'est pas quelque chose, comment dire, c'est humain. Mais là, j'en ai vraiment pris conscience et j'essaie de travailler là-dessus. Et l'un des trucs qui me fait beaucoup de bien, c'est le fait d'être beaucoup moins sur mon téléphone. Je m'en rends compte. Ces derniers temps, je suis moins sur mon téléphone dès le matin. Au pire, je me reste maximum 10 minutes dessus. C'est parce que je vois genre des notifications, tout ça. Mais j'y suis très très peu le matin. Sinon, le seul truc sur lequel je suis, c'est sur YouTube. Mais comme la plupart du temps, c'est pour des podcasts et des vlogs. Mais ça, je le fais pas le matin. Les vlogs surtout. Les podcasts, oui. Parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo motivation. Les podcasts, je le fais le matin. Ça m'aide des fois quand j'ai pas la motivation. Donc c'est super efficace pour ma part. Donc j'aime beaucoup regarder des podcasts ou écouter juste des podcasts. Je suppose que j'ai regardé, j'écoute. Et donc il y a ça. Et ça me fait vraiment du bien moralement de laisser mon téléphone de côté. On se rend pas compte à quel point des fois notre téléphone nous bouffe, ce genre de choses. Après, il y a le fait de lire aussi qui me fait beaucoup de bien. Je lisais beaucoup moins qu'avant. Enfin, avant. Non, je vais pas dire que je lisais beaucoup avant, c'est faux. J'aimais beaucoup lire tout ce qui était manga, tout ça. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté de nouveaux mangas. Mais de temps en temps, j'aime bien relire les mangas que j'avais. Et moi, je suis plus sur des mangas, genre type des mangas d'amour, tout ça, que je trouve trop cute. Mais ça fait longtemps que j'ai pas relu des mangas. Et j'avais des livres de développement personnel, mais il y a certains livres que je trouve qui me faisaient, entre guillemets, trop réfléchir, mais aussi un peu culpabiliser. Et je pense que j'avais pas l'état d'esprit qu'il fallait pour lire ce livre-là à ce moment-là. Par exemple, je crois que j'ai le livre Trembler mais oser. J'ai jamais réussi à le finir parce qu'il me culpabilisait de fou. Même si j'étais d'accord, mais en même temps ça me culpabilisait et du coup j'ai jamais pu le finir. Et en fait, il y a des phases où je lis vraiment rien du tout, des phases où je lis un petit peu. J'avais pas d'horaire pour lire. Maintenant, je l'ai mis dans ma routine du matin et ça me fait du bien. Je lis un petit peu. Soit je lis un chapitre s'ils sont pas trop longs ou peut-être un peu moins, ça dépend. Voilà, et ça fait aussi du bien parce que tu apprends des choses ou sinon tu te distrais et je pense que c'est ce que je peux faire quand je lis un manga. Peut-être que je vais aussi en ajouter dans mes routines, mais pour l'instant pas encore. Mais j'aime beaucoup. Le fait de lire, ça fait du bien. Le fait d'écrire, parce que je me suis mise à écrire de nouveau. Je le faisais à un moment. Écrire ce que je pensais, écrire mes trucs de fin de journée, etc. Mais je le faisais pas aussi régulièrement qu'en ce moment. Et ça aussi, c'est game changer. Le fait d'écrire un peu ce que tu penses, le fait d'écrire aussi tes gratitudes. Tu te rends compte que ta vie, c'est pas juste un cauchemar, tu vois, c'est vraiment quelque chose, il y a des bonnes choses en fait qui se passent dans ta vie. Et tu t'en rends compte en écrivant juste des simples gratitudes. T'as pas besoin d'écrire des trucs extraordinaires, juste merci pour cette journée ensoleillée. Parce que faut se rendre compte, mais c'est pas tous les jours qu'on a des journées ensoleillées.
Et des fois, rien que d'avoir une journée ensoleillée, bah, ça change tout. Donc, j'aime beaucoup ces moments où je suis un peu avec moi-même, en train de réfléchir, en train de penser. Ça me fait du bien. Il y a aussi les petits moments où je suis au parc ces derniers temps. Je le faisais un peu moins avant, au début en tout cas de ma mise en place de routine actuelle. Et le fait en fait de marcher, mais sans mettre de musique, sans mettre de podcast, je le fais surtout quand je suis au parc. Et franchement, ça fait du bien parce que tu écoutes ce qu'il y a autour de toi, ton cerveau te propose des idées, tu réfléchis juste par toi-même, pour toi-même. Et ça fait du bien en fait de juste s'entendre en fait. Et je trouve aussi que ça laisse la possibilité de rencontrer, de voir d'autres personnes. En fait, ça laisse entre guillemets le champ ouvert à la discussion. C'est super intéressant. D'ailleurs, dans le vlog précédent, je vous ai dit que j'attirais plus de personnes à moi. Et je m'en rends compte, c'est vraiment vrai. Cette semaine, j'ai parlé à déjà 2 personnes que je connaissais pas. Il y en a une où j'ai vraiment eu une longue discussion avec elle autour de la vie, autour des chakras, autour des ondes. C'était super intéressant. Et l'autre personne, c'est juste, on s'est croisés, mais elle m'a juste vue comme ça et elle m'a dit tu devrais faire du basket et tout et tout. Et puis après, ben, on s'est souhaité bonne journée. Et juste ça, ça permet en fait d'échanger et ça aussi, ça fait du bien en fait. Parce que bah, t'es pas bloqué dans ton téléphone, t'es pas là comme ça, là, et à ne rien entendre. Même si des fois j'ai mes écouteurs, quand des fois les gens me parlent et tout. Mais j'ai l'impression d'être plus ouverte à la discussion. Et en fait, ça aussi, ça fait du bien en tant qu'être humain d'avoir des interactions avec le monde extérieur et pas juste des interactions sur les réseaux sociaux. Donc il y a ça. Et toutes ces petites choses dont je vous ai parlé, ben, ça me permet aussi de prendre soin de moi et de me faire du bien. Et après, j'invite les personnes pour qui c'est peut-être pas suffisant ces petites choses-là, à ne pas hésiter à consulter, à pousser s'ils ont besoin de parler à quelqu'un ou ce genre de choses. Moi, j'ai constaté que ces petits ajouts, ces petites choses font déjà beaucoup pour moi et ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, prendre soin de soi, c'est pas juste extérieur, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale et ça fait vraiment du bien. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur la vidéo d'un monsieur, d'un gars et en fait, il disait que entre guillemets, notre santé mentale est un peu malade à cause du fait qu'on passe vraiment tout notre temps des fois sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux et qu'en quelque sorte ça nous pollue de l'intérieur, tu vois. Et j'avoue qu'au début je me suis dit peut-être qu'il m'en dit trop, mais quand tu y réfléchis bien, le temps des fois que tu passes sur ton téléphone alors que tu as des choses à voir à l'extérieur, tu dois communiquer avec les gens, enfin c'est incroyable. Et des fois ben, en fait ton téléphone c'est un peu aussi des fois une sorte de barrière un peu à tout ça, parce qu'au final tu es sur ton téléphone au lieu de regarder ce qui se passe autour de toi, au lieu de sortir, au lieu de communiquer directement, tu es là en train de regarder des stories, en train de mettre des commentaires. Et c'est vrai que ça a un impact sur notre santé mentale, mais des fois on s'en rend pas compte. Et j'avoue que c'est hyper important. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo. Normalement, elle devrait déjà être sortie d'ailleurs au moment où je vous fais cette vlog. La vidéo dont je parle, ce serait une vidéo à propos des réseaux sociaux et de l'impact que ça a sur nous et comment on doit un peu mettre de côté les réseaux sociaux pour mieux avancer, pour mieux glow up, pour mieux se sentir. Donc voilà, cette vidéo devrait être déjà sortie au moment où je vous en parle. Je la mettrai dans le petit i là-haut. Je pense qu'avec ce que je t'ai dit juste avant, tu auras compris que pour moi, un maintenance vlog, c'est pas juste le côté mettre du vernis, le côté faire des soins, etc. etc. mais c'est aussi de prendre soin de soi de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, on fait un peu des deux dans ce vlog, tu vois. J'ai prévu de me faire les ongles. Après, actuellement, mes ongles, je les fais assez basiquement, vous le savez, parce que mes ongles étaient un peu abîmés
et ils sont en train doucement de reprendre du poil de la bête. J'avais même fait une cure fort capile pendant un certain temps. Donc voilà. Là du coup, moi je suis posée devant un vlog. Je vais regarder un vlog d'Ashley et en même temps le vlog d'Ashley. Enfin le dernier, je ne sais pas si vous savez de qui je parle, je vous montrerai vite fait. Et en même temps, je vais crocheter un petit peu sur ce projet que j'ai commencé depuis un petit moment déjà. Mais il va pas avancer vite parce qu'en soi, je sais déjà que j'aurai pas assez de fils, donc il faudra que j'aille en acheter d'autres, etc. Enfin bref, mais juste on avance un petit peu là-dessus. Et puis voilà, on est là, posé, on prend soin de soi. Tell me what you say now, tell me what you said. You said that you would come again. You said that we would remain friends, but you know that I do not depend on nothing or no one. So why would you show up so uninvited? Just change my mind like... Guys, on se retrouve pas mal de jours plus tard. Je me sentais pas très bien en fait vendredi soir, samedi, tout ça, mais c'est parce que j'avais mes règles en fait. Et en cette période, c'est pas trop la forme pour moi, donc j'ai préféré au final ne pas filmer et repousser les dernières choses que j'avais à faire. Du coup, on va s'occuper aujourd'hui de mes ongles. On est mardi, je crois. C'est ça, on est mardi. Du coup, je vais m'occuper de mes ongles, que ce soit mains et pieds. Je me suis aussi frottée sous la douche avec les gants. Je les avais montrés sur Amazon et ils sont trop bien. À ne pas utiliser tous les jours par contre, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, c'est l'idéal. Mais ça donne la peau trop douce, c'est génial. Du coup, comme je vous ai dit, on va faire mes ongles. Je vais me faire une manicure sur les mains transparentes. J'ai pas envie de mettre de la couleur et je vais le faire au final avec mon vernis semi-permanent. Du coup je vais mettre juste la base coat, le top coat, ce genre de choses, et comme ça j'aurai les ongles brillants mais en transparent. Je vais pas envie de mettre de couleur là, donc voilà. That I've been through worse to you. I just can't keep running away. But I don't need you. 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 But I want you. I don't mean to. I don't mean to. I don't mean to. I don't mean to. Everybody's like he's no item. Please don't like him. He don't wife him. He one item. I never listen. Focus on me, baby, can you focus on me? Hands in the stove, how the faucet's running and I keep looking at you. Stuck on your phone, you're stuck in your zone. You don't ever, but I don't wanna give up. Baby, I just want you to get up. Lately I've been a little fed up. Wish you would just focus on me. Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Can you focus on me?
with this money, so I guess I can't complain. But I feel alone even when we're alone. And that don't cause nothing, but I don't wanna give. Baby, I just want you to give. Lately I've been a little foul, yeah. Wish you would just focus on me. Can you focus on me? Yeah. Baby, can you focus on me? Can you focus on private jets, taking trips, come back at 6, wake me and your child, and then won't lay today, make me wonder who you might have been playing with, makes me wonder who you think you're playing with. I'm beside myself to keep playing this record back over and over again. Swear that you changed, but I noticed the end. I want you on scene, think you know your girl's so funny to me. That's why you think I left by one time. Got tired of you, shit, you almost your mind. Cozy. Prendre soin de soi, c'est important. De le faire de l'intérieur comme de l'extérieur. De le faire pour soi et rien que pour soi. C'est des moments de calme où l'on se retrouve avec soi-même, où l'on peut écouter ses pensées, mettre en place des idées, programmer nos projets. C'est grâce à ces moments-là qu'on apprend à s'aimer davantage, qu'on découvre qui l'on est, qui l'on veut être, qui l'on veut devenir. Tu peux décider de glow up par effet de mode ou bien le faire pour toi, avoir ton propre style, tes propres pensées, te démarquer de la masse. C'est ce qui te rend unique. N'aie pas peur d'être différente. N'aie pas peur d'être toi-même. Être la meilleure version de soi commence par changer son état d'esprit, poser des actions et le fait de croire en soi et en ses capacités. Et tout ça, on peut le faire ensemble. Donc, let's go. Et voilà, guys, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis on se revoit bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.